Que ce gouvernement, Emmanuel Le Chypre, il vous faisait plaisir. Bah, c'est-à-dire qu'il faut voir un petit peu ce qu'on a à mettre dans la balance. La réalité, c'est qu'on nous dit ah bah tant mieux puisque Monsieur Lecornu a renoncé à utiliser le 49.3, on va rentrer dans un régime parlementaire. Mais c'est la pire des choses qui pouvait nous arriver. Parce que là, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est comme si, je veux dire, vous donniez les clés du camion de déménagement qui contient tous vos meubles à des gens qui n'ont pas le permis. Parce que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, c'est le principal point de fragilité de la démocratie française. Moi, j'ai été très frappé par la note qu'a fait le CEPREMAP en début d'année, sous la houlette notamment de Yann Algan, note qui a repris 2 millions de discours prononcés à l'Assemblée entre 2007 et 2024. Et alors cette note, elle met en lumière de façon stupéfiante la métamorphose de l'Assemblée en une scène de catch où dominent tous les codes des réseaux sociaux, où il n'y a plus de place pour le compromis. Je vous cite quand même la conclusion de l'étude. Ce phénomène reflète une désinstitutionnalisation profonde de l'Assemblée et interroge le caractère encore gouvernable de notre pays, y compris avec des réformes institutionnelles comme la proportionnelle. Et pourquoi là-dedans le gouvernement, donc, ça vous fait plaisir? Pour deux raisons. D'abord, parce que du coup, le gouvernement, paradoxalement, malgré ses faibles pouvoirs, c'est le seul endroit où vivent encore des gens à peu près raisonnables. Donc on peut se dire, c'est un pôle à peu près de raison. Et moi, je vois dans les 2 nominations nouvelles de ce week-end des raisons plutôt d'être assuré que des raisons d'être inquiet. Quand vous savez que les 2 problèmes principaux aujourd'hui de la France, au-delà des petites bagarres de cours de récré, c'est quand même le risque de crise financière et la guerre en Ukraine, vous vous dites que quelqu'un comme Roland Lescure à Bercy, qui a passé toute sa vie à convaincre les marchés financiers et qui les connaît par cœur, c'est pas un mauvais choix. Et le maire, et que Bruno Le Maire, qui est quand même quelqu'un qui a une stature internationale, des compétences, une expérience. J'aime quand vous appelez ça des nouveautés. C'est ça. Non, mais des nouveautés. Mais attendez, arrêtez de rigoler. Mais pardon. Mais qui va accepter un job pour quelques jours, quitter son emploi, machin et tout? Vous êtes obligé d'aller puiser dans le vivier des vieux politiques. Raphaël. Je vous rappelle, cher Emmanuel, qu'on nous avait promis une rupture avec la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon. Alors la rupture, excusez-moi, mais quand on a les 3/4 des ministres qui ont déjà tous été ministres auparavant, il n'y a quasiment aucun changement dans ce gouvernement. En réalité, c'est Emmanuel Macron qui se replie sur son dernier carré. Sébastien Lecornu, c'est la doublure d'Emmanuel Macron. On a quand même, depuis la dissolution ratée de juin 2024, une forme de déni de démocratie que les Français constatent. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a perdu les élections et il garde le pouvoir et il le conservera tant qu'il pourra jusqu'en 2027. Le principe d'un régime parlementaire, si désormais nous sommes dans une démocratie parlementaire, comme l'a dit Sébastien Lecornu, le Premier ministre le plus faible de la Ve République, c'est comme ça que lui-même se qualifie. Eh bien, le principe d'un régime parlementaire, c'est que le premier groupe désigne son Premier ministre pour aller à Matignon, effectivement. Et c'était l'idée d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, en juillet 2024, quand il lance la dissolution, en juin, c'était de placer Jordan Bardella, effectivement, à Matignon, pour 2 ans en amont des élections présidentielles, montrer l'inefficacité du programme du Rassemblement national. Sauf que pas de chance, la gauche a réussi à se coaliser beaucoup plus rapidement que ce qu'il ne pensait. Et depuis, on est dans cette répétition permanente. On change tout pour que rien ne change. C'est toujours les mêmes qui restent en place face à une assemblée qui reste plus que jamais divisée. Non, mais de toute façon, je veux dire, on descend d'une marche chaque jour. Donc, la seule réalité, c'est que la seule décision qui peut débloquer la situation, c'est une nouvelle élection présidentielle. Et donc, tant qu'on n'aura pas de nouvelle élection présidentielle... Mais donc, ça veut dire qu'on est dans une crise de régime rampante, là, Emmanuel. Mais bien sûr, si Emmanuel Macron était responsable, il dirait je convoquerai une présidentielle, je démissionnerai au printemps, comme quoi on a le temps de faire une campagne, et puis au mois de mai-juin 2026, on gagne 1 an quand même sur le calendrier, et voilà, et ça n'est pas déshonorant.